Pourquoi tes publications n'attirent pas de clients, même si c'est Dieu qui t'a appelé à entreprendre? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue à toi. Donc, si tu es entrepreneur, que tu cherches à développer ton activité, si c'est Dieu qui t'a appelé dans ce projet, alors cette vidéo est pour toi. Donc ici, on va parler de ces entrepreneurs et du coup peut-être toi qui postes, qui partages ton offre, tes contenus, des publications, des publicités sur les réseaux, dans des groupes, sur ton profil, sur tes réseaux sociaux, sur les réseaux ou les groupes des autres, etc. Et peut-être tu as un site internet, peut-être tu fais des flyers, mais ça n'attire pas de clients. Ça n'attire pas de clients, ça n'attire pas d'engagement, ou alors peut-être oui, peut-être des followers, peut-être des gens qui disent waouh, c'est bien, c'est super, ça me parle, ça m'intéresse, mais pas de clients. Pourquoi? Alors il peut y avoir plusieurs raisons, mais on va voir ça aujourd'hui. Et si ce n'était pas ton message de souci, et si c'était pas ça, si tu te reconnais, ces personnes-là, souvent, elles vont arriver au point de se poser la question et de se dire, OK, peut-être que les gens n'ont pas d'argent, mon produit ne les intéresse pas, je suis visible ou est-ce que je suis pas visible? Peut-être que personne me voit, ou alors il me voit, mais mon message ne marche pas, ou alors c'est moi qui ai un problème, je sais pas me vendre, et peut-être tu commences encore plus à douter, à perdre confiance en toi, voire même à perdre la foi, à douter de ton appel, à dire peut-être tu as mal compris ce que Dieu avait pour toi, ou te dire que c'était pas le moment, Dieu n'est plus avec toi, ou c'était pas le temps de Dieu, et tu vas encore prier, et tu vas encore reporter, ou alors tu vas continuer à toujours la même chose, et, euh, et sans succès. Je vais partager ici un constat que j'ai vu, ce dont je te parle, je l'ai vu, hein, je l'ai vu vraiment ce matin même, en fait, je suis allé encore sur des groupes d'entrepreneurs, et je vois ça, je vois la même chose. Ce que je vois, c'est des gens qui partagent leur offre, qui partagent des, euh, des visuels, des textes de ce qu'ils ont à promouvoir, un événement, une ressource offerte, un rendez-vous gratuit, un événement payant, une offre et ceci et cela. Et du coup, on tombe sur un groupe où on déroule le fil d'actualité du groupe Facebook, par exemple, et c'est un enchaînement de publications. Moi, je fais ceci, je fais cela, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. J'ai eu l'impression d'être un concert de sourds. C'était pas juste un dialogue de sourds, c'était un concerto de sourds, de gens qui chantaient là à tue-tête. Voilà. Si on imagine la même chose sur la place publique, ça donnerait des gens qui disent que il y a des dizaines de personnes et que tous crient dans un haut-parleur, venez ce week-end, j'anime ceci, cela, venez prendre rendez-vous avec moi, etc. Et les gens crient à tue-tête et parlent les uns par-dessus les autres. Tu vas voir venir le problème ici. Le vrai problème, c'est quoi? C'est pas ton offre, c'est pas ton message. Le vrai problème, ça va être quand ceux qui sont comme ça, peut-être toi, tu vas commencer à douter. Tu vas peut-être modifier, te dire, OK, je j'ai pas la bonne cible, mon offre n'est pas la bonne. Tu vas changer d'offre, tu vas changer de cible, tu vas changer de projet. Et en fait, ça va être la même chose. Tu vas recommencer exactement la même chose. Le vrai problème ici, c'est que chacun essaye de se faire voir, de se faire entendre et de se vendre, de capter l'attention des autres sans jamais donner de l'écoute. Donc chacun attend des autres que les autres s'intéressent à eux, euh, donnent de l'attention, donnent de l'intérêt, mais personne ne va donner de l'attention à l'autre. Personne ne va écouter l'autre. Donc tu vas faire un visuel en t'attendant à ce que tes clients potentiels s'intéressent à toi, mais est-ce que toi, tu vas t'intéresser à eux? Et est-ce que tu vas leur montrer que tu t'intéresses à eux? C'est surtout ça. Parce que je n'ai aucun doute que tu as un véritable appel, une véritable mission, vocation et désir dans ton cœur d'aider les autres pour leur intérêt avec ton offre. Si c'est pas le cas, si tu es juste là pour faire de l'argent, alors cette vidéo va sûrement pas te parler ni t'aider, tu peux fermer tout de suite. Mais si tu as ce cœur-là d'aller aider les autres avec ton activité, ton expertise, je sais que tu as ça à cœur, mais est-ce que les autres le savent et est-ce que tu le montres? Est-ce que les autres peuvent le voir? C'est surtout ça la question. Et tu vois, dans ma manière de présenter ça, déjà, je suis en train de montrer la différence entre montrer ce que tu fais, ton intention, et que l'autre le voit. C'est deux choses différentes, parce que tu peux chercher à le montrer, mais est-ce que l'autre le voit? Ça n'a rien à voir entre toi qui montres et entre la personne qui le voit et qui le comprend. Et si tu montres et tu cherches à montrer et encore montrer, sans chercher à ce que l'autre le comprenne et le voit, le perçoive, alors la personne risque de ne pas voir ton intention, de ne pas comprendre.
la valeur que tu as à lui apporter, de ne pas voir le bénéfice qu'ils peuvent retirer de ce que ça veut dire de travailler avec toi, ne pas comprendre que tu as une sincère intention. Et ils vont voir quoi? Que tu cherches à te vendre. Et ça, quel effet ça va provoquer? Probablement la même chose que ça provoque chez toi quand toi tu reçois une publicité non désirée dans ta boîte aux lettres et que tu as un empilement de prospectus. Qu'est-ce que tu fais? Toi, je sais pas, moi je les mets à la poubelle. Je les ouvre même pas. Quand tu reçois des messages ou des publicités sur ton fil d'actualité, euh, que tu zappes, tu scrolles en fait, sauf si tu as déjà un intérêt pour ça. Les gens vont t'écouter s'ils ont de l'intérêt pour toi déjà. Donc s'ils n'en ont pas, donne-leur. C'est là le problème, c'est là le vrai problème. C'est que la plupart de ces personnes qui font ça, sans le vouloir, c'est pas ton intention, mais peut-être tu le sais pas, tu le vois pas, mais tu communiques dans une posture, d'une manière centrée sur toi. Et tu attends d'être vu, tu cherches à te faire voir, à te faire connaître, à montrer la valeur de ce que tu as, et tu vas chercher à convaincre plutôt que de parler à l'autre en sorte qu'il comprenne. C'est là le vrai problème. C'est communiquer pour parler de toi. Et ça mène à quoi? Ça mène à pas de clients, pas d'argent qui rentre et pas de prospérité financière dans ton activité. La vraie richesse, c'est quoi? La vraie richesse ne vient pas de la valeur que tu possèdes, ni même de la valeur que tu as. Elle vient de la valeur que tu es capable d'apporter aux autres. Et ça, c'est ça que tu dois chercher à faire comprendre et à faire connaître aux autres à travers ta communication. De quelle manière on va voir ça? Mais déjà, ça demande une posture centrée sur l'autre. On a ce verset que j'aime beaucoup, Philippiens 2,4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et même plutôt que aussi, moi je dirais en premier en fait. Considère en premier l'intérêt des autres. Quand tu fais une communication, est-ce que tu sais que ça coûte à la personne? Tu lui demandes de payer quand tu publies quelque chose. Ici, par exemple, ça vous coûte. Si tu es en train de me regarder, ça te coûte. Ça te coûte du temps, ça te coûte de la confiance, ça te coûte de l'énergie. Tu es en train de m'accorder ton temps et ta confiance pour m'écouter. Et je respecte ça. Et mon intention, c'est que cette vidéo, du coup, t'apporte un réel bénéfice, que tu aies un retour sur investissement pour le temps et la confiance que tu m'as accordé pour m'écouter. Donc, j'ai vraiment ce désir que cette vidéo t'aide vraiment et concrètement, que tu repartes de cette vidéo avec quelque chose de concret à implémenter pour que tu aies des résultats. C'est mon intention. Et je t'invite à avoir la même intention quand tu crées du contenu de communication. Et on a des exemples dans la Bible, il y en a tellement, tellement, ici j'en ai mis juste quelques-uns. Jésus, dans Jean 4, avec la femme samaritaine. Je t'invite à aller le relire et à prendre soin, à prendre attention à comment est-ce que Jésus communique, de quelle manière, dans quel ordre, qu'est-ce qu'il dit et dans quel ordre à la femme samaritaine et comment elle se sent auprès de lui au début, au milieu, à la fin. Je ne vais pas tout faire maintenant parce que j'ai fait une autre vidéo pour ça et c'est pas le sujet d'approfondir ça ici, mais il commence à s'intéresser à elle. Déjà, il est allé la rencontrer là où elle va. Il n'a pas attendu qu'elle vienne à lui. Il est allé, lui, la rencontrer au puits, là où elle va tous les jours pour prendre de l'eau. Et il lui a parlé en sorte de lui montrer qu'il la connaît par cœur dans son intimité. Et c'est ça qui fait que la femme samaritaine est passée d'une posture de suspicion, de réticence, comment dire, de méfiance. Elle était méfiante envers ce juif qui venait lui parler, elle, une samaritaine. Elle est passée de ça à waouh, je commence à croire en toi, je commence à croire que c'est toi le prophète, puis à être convaincue et à croire vraiment, et à croire que oui, c'est lui le prophète, c'est lui le Messie attendu. Et ensuite, ça a été quoi? Elle est allée courir dans toute la Samarie pour raconter ça à tout le monde, et nombreux sont ceux qui se sont convertis suite à ça. Donc, tu vois, ici, je t'invite à aller vraiment lire par toi-même avec ce regard-là de te poser la question, ok, comment Jésus a parlé à la femme samaritaine et comment ça peut t'inspirer toi? Il ne lui a pas tout de suite dit, c'est moi le Messie, maintenant tu vas croire en moi et tu vas me suivre et devenir un disciple et je vais te demander d'aller porter cette nouvelle à tout le monde. Non, il allait lui parler, pas en sorte qu'elle le connaisse et qu'elle croit en lui, mais qu'elle comprenne que lui la connaît par cœur dans son intimité. Et c'est ça qui lui a permis à la femme samaritaine d'avoir confiance en Jésus. Je t'invite à faire exactement la même chose dans ta communication. Bon, je vais revenir sur ça juste après. Donc voilà, on a aussi Luc 19 avec Zachée. Jésus s'invite
chez lui à manger. Il vient au cœur de chez lui. Au cœur de chez lui, c'est Zachée qui va faire le repas même. Et donc, Jésus s'invite chez la personne. Il va vraiment au cœur de son intimité. Il va chez lui. Et dans Jean 1,4, la parole s'est fait chair. Dieu lui-même, en fait, est venu à notre rencontre, à notre hauteur, se montrer à nous. Je t'invite à avoir la même posture, la même intention et d'aller chercher la relation avant la vente. Va chercher la relation, à t'intéresser en vrai à ton audience, à ta clientèle cible, à ta clientèle de cœur pour lui montrer que tu la connais. Comment tu peux faire ça concrètement? Ça demande déjà de changer de posture, d'adopter cette posture-là, de parler à l'autre et de l'autre avant de parler de toi, de t'adresser à ses douleurs, ses désirs, ses blocages, ses problèmes, et de lui montrer que tu le connais. Tu le connais dans ses douleurs, dans ses souffrances, dans ses blocages, mais aussi dans ses croyances, aussi dans ses rêves, dans ses désirs, dans son intimité. Vraiment, tu connais sa tête, tu sais à quoi il pense, tu peux lire dans ses pensées tellement tu le connais. Va lui montrer ça. Utilise son langage à lui. Je vais t'inviter à aller écouter ma masterclass que j'ai fait à propos de la Pentecôte des entrepreneurs. Je parle de ça aussi. Je développe beaucoup plus. Mais ne parle pas ton langage d'expert. Parle le langage de, euh, de ton audience. Parle-lui son langage à lui, son vocabulaire, en sorte qu'il se sente compris et qu'il te comprenne. Ça va te permettre de créer une vraie connexion. S'il sait, s'il voit que tu le connais par cœur dans ses difficultés, dans ses douleurs, dans ses problèmes, dans ses blocages, il va se dire, ça va provoquer vraiment de la confiance. Il va se dire, waouh, si cette personne me connaît aussi bien dans mes difficultés, dans mes problèmes, alors elle doit aussi connaître la solution. J'ai envie de savoir si elle a une solution pour ça. J'ai envie de savoir si elle a une solution pour les problèmes qu'elle est en train de m'exposer, de me parler, dans lesquels je me reconnais. Peut-être comme ici, que j'ai commencé à t'exposer un peu certains problèmes. Peut-être que tu t'es reconnu, peut-être pas. Ceux qui se sont pas reconnus n'ont pas écouté jusque-là et c'est OK. Et je suis en train de te donner maintenant certains conseils pour savoir, pour, pour te donner des suggestions de comment faire. Et si tu es en train de m'écouter avec ça, c'est parce que probablement que tu as commencé à développer une confiance et un intérêt au début parce que je t'ai parlé des problèmes et des difficultés que tu avais, que je connais, que je sais que tu vis. Donc, adresse-toi, parle toi aussi des douleurs, des problèmes que vit ta clientèle cible. Tu peux faire ça dans un post, tu peux faire ça dans un message privé, tu peux faire ça dans une publicité. Va chercher une vraie connexion, pas juste d'un point de vue stratégique pour réussir à vendre, non, une vraie connexion. Il faut que ce soit vraiment authentique, sinon ça va se sentir. Pose des vraies questions, donne déjà des conseils, partage, offre, donne de la valeur. Jésus a donné des enseignements, a donné des guérisons avant même de demander aux gens de se convertir et de le suivre. Voilà, il s'est donné lui-même, il s'est déjà donné lui-même avant même que toi tu le connaisses, il s'est donné à la croix. Donc, t'es pas un sauveur, tu vas pas aller te sacrifier pour les gens. Par contre, tu peux offrir. Tu peux offrir déjà de la valeur. Et il y a une phrase ici, je vais la surligner tellement elle est puissante. Ne parle pas pour te faire connaître. Ne cherche pas à parler, à communiquer pour te faire connaître. Cherche à parler pour montrer que tu connais ton audience par cœur. Ne cherche pas à parler pour que eux te connaissent. Cherche à parler pour montrer que toi, tu les connais. Rappelle-toi de ça. Grave-le, écris-le sur un post-it là, quelque part dans ton agenda, dans ton carnet, etc. Rappelle-toi de ça à chaque fois que tu vas créer un contenu de communication. Parle pour montrer que tu connais par cœur ton audience de cœur, ton client cible, ton client de cœur. Applique ça dans tout ce que tu fais, dans ta communication, dans tes posts, dans tes publicités, dans tes messages, dans ta relation, dans ta posture, et tu verras ce que ça change. Tu verras, ça va vraiment changer la donne. Si tu veux aller plus loin, je vais vraiment développer tout ça dans mon bootcamp de la semaine prochaine. Je t'en parle maintenant parce que c'est juste la période au moment où je tourne cette vidéo. Je vais mettre dans la description le lien vers mon groupe Facebook et vers d'autres ressources. Mais si tu écoutes et que c'est encore temps pour toi, peut-être le replay est disponible si tu m'écoutes plus tard, mais si c'est encore temps pour toi et que tu veux savoir comment clarifier ton message et ton audience cible, comment structurer une offre premium d'accompagnement et mettre un système, un business model et un système en place aligné pour vendre sans vendre justement, pour vendre sans te vendre, sans forcer, alors j'anime un atelier sur 3 jours avec mon collaborateur Benjamin Zilberman du 17 au 19 juin. Je vais te mettre le lien d'inscription sous cette vidéo.
et n'hésite pas si tu as la moindre question. Voilà, ton appel est réel. Tu as vraiment un feu, une passion, un appel. Tu as vraiment de la valeur à apporter. Va trouver à faire en sorte que les gens le voient, que les gens comprennent. Quelle est ta posture, le problème que tu peux résoudre, la solution que tu peux lui apporter. Ça va vraiment changer la donne pour toi. Que ta lumière de bâtisseur du royaume rayonne. À très vite. Ciao, ciao, sois béni.